Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la fin pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne la correction d'exercice sur... Je pense que sur les conditions avec les switch cases. Donc l'exercice consistait à pouvoir effectuer un paiement entre les jus et notamment le jus, par exemple la Coca-Cola, Fanta et Sprite. Donc je vous montre pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois. Donc c'est-à-dire il y a un menu là. Il y a un menu et l'utilisateur, quand il tape 1, ça veut dire il a choisi Coca-Cola, et puis on lui demande d'entrer la somme demandée pour pouvoir effectuer le paiement. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous donner la correction. Donc la première des choses, c'est d'abord d'afficher le menu, c'est-à-dire ce menu ici avec menu 1 cola, 2 Fanta, 3 Sprite, et veuillez choisir votre choix. Bon, ceci, ça c'est juste une les C-out menu, C-out un point cola, donc pour afficher tout ceci. Donc ce que je fais, je mets la C-out, là, je m'en vais là, je regarde, c'est menu, donc je mets le truc comme ceci. Je mets là menu. Ce que je fais maintenant, je mets ici un point virgule. Ensuite, je fais un copier-coller pour aller un peu plus vite pour les autres. Je mets là un point cola. De même là, je fais copier-coller pour que ça aille plus vite. Je mets là 2, c'est Fanta. Ensuite, le troisième, voilà, je mets donc, et le 3 là, je mets Sprite. Ok, et maintenant, je fais un dernier C-out pour demander à l'utilisateur d'entrer son choix. Veuillez saisir votre choix. Là maintenant, veuillez saisir votre choix. Et puis maintenant, bon ici, comme ici, bon là, il a la possibilité de choisir entre cola, Fanta, Sprite. Bon, c'est-à-dire ici, je vais déclarer d'abord une variable. Voilà. Et puis maintenant, cette variable là, je vais la lire ici. La lire ici. En bas. Ensuite, ce que je fais maintenant, puisqu'il y a plusieurs choix, donc là, je vais maintenant étudier les switch cases comme nous avons vu dans le cours. Comme je vous disais dans le cours que le switch case, ça permet de prendre plusieurs, donc de faire le choix parmi plusieurs possibilités. Donc, je fais un switch case là, switch, je mets là, switch, et puis ok, là maintenant, switch. Ok, c'est que ici, comme je l'ai dit en cours,
Ici, je mets la variable. Pour ce cas, ça doit être choix. Ensuite, ici en bas, ici, je mets maintenant les différents cas. Case 1, 2 points. Ensuite, je mets la brique, comme nous avons vu. Et puis, donc, comme nous avons 3 cas là, bon, pour aller un peu plus vite, il faudrait que je fasse le copier-coller. Ici, là. Mais attention, ici, ça doit être 2. Pour le cas où l'utilisateur a saisi un Fanta. Ici 3 pour le cas où l'utilisateur a saisi Sprite. Ensuite maintenant, ça c'est le cas où l'utilisateur a saisi Fanta. Donc ici en haut, ce que je fais, je déclare toutes mes variables. Donc, je fais la flotte montant. Bon, je tue le flottant parce que il peut arriver que l'utilisateur entre 50 cents ou 1 euro, machin, ainsi de suite. Bon. Donc, ce que je fais, je déclare le montant, la flotte. Donc, je vais déclarer tous mes variables en flottant. Somme 1. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure l'utilité de chaque variable durant le code. Puis maintenant, somme là, ici, et puis reste. Ensuite, reste 1. Je mets là, point virgule. Donc, ça, c'est une façon de déclarer plusieurs variables dans une même ligne. Des variables, bien entendu, ayant le même type qui est float. Donc, ici maintenant, donc, quand l'utilisateur va mettre la caisse, qu'il va taper 1, ce que je fais, je lui demande cout veuillez entrer, veuillez payer, autant veuillez payer. Bon, là je prends un prix aléatoire, hein. Bon, chacun peut mettre ce qu'il veut. Je mets là 2 euros, 2 dollars, autant pour moi, 2 dollars. Là je regarde mon clavier, là où l'insigne du dollar se trouve. Un peu de patience là. Ça se trouve à quel niveau? Le dollar ici. Le dollar est là. Et puis maintenant, on met la N. Ainsi de ça. Ensuite, là maintenant, j'entre. Donc ça c'est le montant qu'on demande à l'utilisateur d'entrer pour pouvoir payer le cola. Bien entendu, dans le cas où il a saisi le 1, c'est-à-dire cola. Donc ici maintenant, je prends maintenant la variable montant que j'ai déclaré ici. Donc pour entrer, là je mets la montant. Donc ça c'est la somme que l'utilisateur entre pour payer ce cola qui coûte 2 dollars. Donc ce que je fais maintenant, puisqu'il peut arriver que la somme que l'utilisateur entre soit inférieure ou supérieure ou égale à 2 dollars. Donc ça c'est maintenant les différents cas que je dois étudier. Donc soit l'utilisateur entre un montant qui est inférieur à 2 dollars. Donc ça c'est l'utilité de cette première variable que j'ai déclarée à la ligne 16. Pardon. Donc j'ouvre, donc je pars à la ligne, j'ouvre la collage, je la ferme. Puis maintenant, il y a un autre cas. Si l'utilisateur
entre une somme qui est égale à 2 $. C'est-à-dire ici montant égale à 2 $, à 2 $, alors qu'est-ce qui se passe? Là. Bon, là j'écris exactement ce qui se passe. Je mets là c'est out paiement. Donc ça c'est le cas où l'utilisateur entre la somme qu'on lui demande. Là tout se passe bien, on lui demande 2 $, il met 2 $, c'est bon. Mais maintenant le cas où, ça c'est un autre cas, si au lieu de 2 $, l'utilisateur met plutôt une somme qui est supérieure, à 2 $. Donc ce que je fais c'est ceci. Donc si la somme est supérieure à 2 $, ça veut dire que je dois lui rembourser la somme qui est au-dessus des 2 $. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc ce que je fais c'est ceci. Donc somme. Donc si ce que je fais d'abord c'est, attention, faut pas que je vous en. Donc ce que je fais c'est, je mets la C out, je mets la paiement effectué récupérer. Il récupère ce qu'il a mis en excès. Donc ce qu'il a mis au-delà de 2 $. Récupérer. Là maintenant ce que je fais, je mets ici. Donc c'est le montant qui est au-dessus de 2 $, au-dessus de 2 $, c'est quoi? C'est la somme qu'il a entrée dans l'automate, la somme qu'il a mise dans l'automate, donc montant moins 2. Je mets ici comme ceci pour permettre de comprendre. Ainsi, ok. Donc ça c'est le montant, ça c'est pour paiement effectué. Si par exemple on lui demande 2 $, il met plutôt 4 $. Donc l'automate doit le rembourser 4 moins 2 qui font 2. Donc montant, la somme qu'il a entre moins 2 $, ça fait 2 $. Paiement effectué et on lui demande de récupérer la somme qu'il a mise en excès. Et maintenant allons dans le cas. Donc utilisons maintenant le cas où il a mis une somme inférieure à la somme qu'on lui demande, c'est-à-dire aux 2 $. Donc ce que je fais, donc si c'est inférieur, il faudrait qu'on lui dise déjà que on lui donne ce message ici. Il reste là 2 moins montant J'espère que vous comprenez, vous êtes en train de comprendre mon raisonnement. Donc là, je mets $, puis je mets un là. Donc, et maintenant, donc ça, on lui demande, puisqu'il a mis une somme qui est inférieure à 2 $. Donc, ce qu'on lui demande, on dit qu'il reste 2 moins montant. Donc, on dit qu'il reste cette somme à entrer dans le toit pour pouvoir payer le collant. Donc, ici maintenant,
Je prends maintenant j'utilise maintenant la variable reste que j'ai déclaré ici. Je mets le reste là. Que j'enregistre dans 2 moins montant. Là. Et puis maintenant, ce que je fais, j'entre la somme, une nouvelle somme, c'est-à-dire l'utilisateur va remettre une autre somme pour pouvoir, la somme restante pour pouvoir s'acquérir le cola. Donc je mets la somme là. Et puis maintenant, ce que je fais, je dis maintenant, je fais une condition, je dis maintenant si cette somme est égale à reste, dont la variable reste qu'on vient de déclarer ici, qui contient maintenant 2 moins montant, alors, donc je pars là, je fais ceci, donc je mets la paiement effectué. S'il y a la deuxième tentative, l'utilisateur donne la somme restante, alors je fais un copier-coller pour que ça ait un peu plus de paiement. Je mets la paiement effectué. Si le cas contraire, toujours le FS là. J'informe l'utilisateur. Donc il faut que pour que ça aille un peu plus vite, je fasse un copier-coller là. Sinon, il reste 2. Ici, il va plutôt rester, au lieu de 2 moins monter, il va plutôt rester la somme. Non, reste moins la somme. Donc, puisque ici, ça c'est la deuxième tentative, au cas où il met une somme qui est inférieure à ce qu'il lui reste à payer. Donc, ce qui lui reste, on va lui dire que, ok, il te reste maintenant ceci encore à payer. Donc, le reste, c'est ce qu'on a déclaré. Et moins la somme, la nouvelle somme qui vient d'entrer. La nouvelle somme qui vient d'entrer. Donc, là. Et puis maintenant, je prends une deuxième variable là, qui reste 1. Reste 1 ici. Reste 1. Que j'enregistre là, prendre la variable. Donc je prends reste moins somme que j'enregistre dans reste 1. Je préfère copier-coller pour que ça aille un peu vite. Ensuite, ici, en bas, je fais j'entre un C-in là pour pouvoir entrer la somme qui reste à payer. Donc, mais cette fois-ci, j'utilise maintenant notre deuxième variable somme 1 qui est déclarée ici. Pardon. Ensuite, ce que je fais encore un test. Donc, pour que ça aille un peu plus vite, il faudrait que je fasse copier-coller là. Donc, je viens là, je mets 1, si somme 1 égale à reste 1, alors paiement effectué. Ici, ce n'est pas le cas, sinon je mets là, il vous reste, donc je fais copier-coller, là, ici.
mais il reste ici, je mets reste 1. Donc ici, donc je fais, ça va faire reste 1 moins somme 1. Ok, et là on a fini tous les cas possibles lorsque l'utilisateur a saisi un pour choisir cola. Donc, puisque ici, l'utilisateur ne peut pas choisir deux choses à la fois, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est juste faire du copier-coller pour pouvoir étudier les autres cas. Ici, je fais copier-coller. Je copie tout là jusqu'à ce niveau-ci, tout jusqu'à là. Et puis maintenant, je viens ici en bas. J'espère que je recommence la procédure ici. Donc je copie. Je fais copier-coller là jusqu'ici. Voilà. Et puis maintenant, je viens là. Dans le cas où l'utilisateur, puis c'est la même procédure. Donc je mets là. Ça c'est pour le cas si l'utilisateur choisit Fanta. Bon, là je parle du principe que tous les produits coûtent 2 $. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer ici, là, et puis aussi changer le montant ici, par le montant que vous voulez, bien évidemment. Donc je viens encore ici en bas pour Sprite, je fais la même chose là. Je fais copier-coller, là je tape là, c'est tout. Donc le code était seulement donc faire le premier cas et puis faire le copier-coller pour les autres. Et puis ça c'est le default que vous avez dit, ça c'est le cas où on choisit le mauvais. Donc ici par exemple, ici, si par exemple l'utilisateur, parce que ici il doit choisir entre 1, 2, 3. Si par exemple il tape 4 ou 5, en tout cas un nombre qui est différent de 1, 2, 3, il faut, bon là, ça c'est ce cas que je vais essayer d'écrire ici. Là, je mets seulement là. Je mets là cout. Vous avez saisi un mauvais choix. Ok, sans plus tarder, ici on va tester, voir là. Bon, ici, je me suis limité, mon raisonnement, je me suis limité à un mode de paiement en 2 phases. Donc, si vous voulez, genre, ou faire plusieurs modes de paiement, c'est-à-dire, par exemple, commencer, par exemple, à mettre 25 cents, 10 cents, bon, il faudrait utiliser une boucle do while. Pour pouvoir faire ça. Donc là, ici, je me suis limité à 2 paiements, c'est-à-dire le cas où l'utilisateur paye un truc en 2 fois. C'est-à-dire, il met par exemple une première somme et la deuxième fois qu'il met une deuxième somme, c'est pour compléter tout ce qu'on lui demande. Donc, c'est-à-dire, pour tester, si j'enregistre dans là, je compile là. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Bon là, oh là là, j'ai oublié. Vous voyez là, j'ai oublié de faire les retours à la ligne. C'est ça que ça me donne tout en... Donc ici, j'ai oublié carrément de faire les retours à la ligne. Donc je vais par exemple ici mettre la L.
Ici aussi, je mets un retour à la ligne N là. Là, retour à la ligne N. Ici, je mets un retour à la ligne N. Voilà, j'en ai mis deux fois, c'est pas bon, je mets seulement ici. Donc ici, ça permet de faire un retour à la ligne. Tout à l'heure, quand j'ai compris, tout était sur une même ligne. Je pense que cette fois-ci, ça va aller. Un peu de patience. Un peu de patience. Là, ouais, là, ça. Maintenant, là, menu à la ligne Coca, Fanta, Sprite. Donc, je mets la 3. Par exemple, je mets Cola. On me demande d'entrer $2. Je mets par exemple 1. On me demande qu'il reste $1. Je mets 1. On met la paiement effectué. Ouais, que ça fonctionne. Donc, si je pars là pour deuxième fois, je mets Fanta. Là, je tape 2, par exemple, Fanta. On me demande de mettre $2. Je mets par exemple 1,5$ là. On me demande qu'il me reste 50 centimes. Parce que 2 moins 1,5, ça fait 50 centimes. Si je mets là 0,5 là, ça met la paiement effectué parce que 0,5 plus 1,5, ça fait bien 2 paiements effectués. Même chose pour Sprite. Si je tape là 3, je mets par exemple, je sais pas moi, 0,75. On dit qu'il reste 1,25, je mets là 1,25. Comme je l'ai dit, je me suis limité sur 2 cas. Donc, il paie après 2 paiements. Donc, si vous voulez faire plusieurs fois, il faudrait faire avec une boucle do while. Donc là, c'est un paiement effectué. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc, si par exemple, je viens ici, là, au lieu de 1, 2, 3, je mets par exemple 4. On va mettre, vous avez choisi un mauvais choix. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc, mais peut-être ici, pour plus de lisibilité, je mets là par exemple, là vous avez choisi Cola. Je fais copier-coller. Donc ça c'est pour le premier cas. Par exemple, si tape 1, pour plus de lisibilité, vous allez choisir Cola. Veuillez payer $2. Et ici par exemple, je fais copier-coller pour les autres cas en modifiant bien évidemment le choix. Je mets là, vous avez choisi Fanta. Ici en bas, vous faites la même chose là. Vous avez choisi Sprite. Ça c'est juste pour question de lisibilité, c'est pas obligé. Question de lisibilité, c'est tout. C'est pas obligé de machin. Pour dire à l'utilisateur ce qu'il a bel et bien saisi et la somme qu'il doit mettre dans l'automat pour pouvoir payer. En fait, c'est avec ce genre de code ici qu'on utilise dans les automates. Par exemple, quand vous avez dans une gare, il y a parfois les automates avec les jus à l'intérieur. Et puis, quand vous appuyez sur un choix, on vous demande on vous dit que ce que vous venez de choisir là coûte telle somme et veuillez entrer cette somme là. Et dès que vous avez mis toute la somme demandée, le produit, on vous offre le produit. Donc, ça avec ce code, ce genre de code, ce code ici. Bien sûr, d'autres personnes pourraient faire autrement. Ça, c'est une solution parmi tant d'autres. Ça, c'est ma solution. Donc, c'est pas la solution passe-partout. Quelqu'un pourrait bien faire ce programme d'une autre façon. D'une autre façon. Donc, là, par exemple, si je compile, là, je mets ici
Voilà, là j'ai une photo au niveau de vous avez choisi là, j'ai mal écrit. Donc ici par exemple un instant. Un peu de patience. Là c'est par exemple le tab 1 là, on va dire vous avez choisi cola, veuillez payer 2 $. Donc ici comme vous avez vu là j'ai mal écrit là, vous avez donc le A, il n'y a pas le A. Même chose ici là. Donc on voit là que le code fonctionne parfaitement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les poser en commentaire. Je serai dans la mesure du possible pour répondre le plus rapidement possible. Donc avec ceci nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle. Allez, ciao ciao, ciao ciao, passez une bonne journée, à la prochaine vidéo, ciao, bye.